Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 59e Behind the Ring. Nous avons voulu mettre en avant aujourd'hui un jeune boxeur talentueux, jeune pépite de la boxe en France en la personne de monsieur Milan Pratt. Il est aujourd'hui donc jeune pro avec 5 combats. Il a un passé amateur qui va nous expliquer. On a voulu mettre en avant les qualités, la personnalité de ce jeune homme pour essayer de parler un petit peu de lui. On va aller à sa rencontre. Salut Milan, Salut, comment tu vas? ça va et toi, la forme? Ça va, nickel, ça va, tout va bien. Salut tout le monde. Salut à tous, effectivement, les spectateurs. Et déjà, on te remercie Milan de nous donner du temps et de pouvoir partager un peu ton histoire avec nous, vraiment. C'est avec plaisir. Merci à toi. On va mettre un petit chrono, que tu sois pas perdu, voilà, que tu aies tes Ouais, repères. pas de souci. C'est Et puis, parfait. on va te laisser la parole, donc que tu puisses te présenter. Bonjour à tous. Moi, c'est Prat Milan, licencié au assez positif à Drancy. Oui, Je vais avoir 21 ans cette année. Je suis jeune professionnel. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, on est à 5-0 en espérant que tout continue. c'est Voilà. ça. On l'avait dit en intro, effectivement, 5 combats, 5 victoires. Pour reprendre un peu donc l'ordre chronologique de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire comment tu as démarré la boxe? Alors, je suis pas mal sportif. Je suis passé par beaucoup de sports. J'ai fait beaucoup de lutte, du sambo, beaucoup de natation. Et un jour, mon père, il m'a ramené à la salle de boxe à Rony pour boxer avec ses amis qui s'entraînaient là-bas et qui entraînaient là-bas. J'ai vite accroché. On a vu vite que j'avais des facilités. Donc après, avec les résultats et puis la motivation, on accroche et on reste dans le circuit. T'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 12 ans, j'allais sur mes 13 ans. Ok. Et tu t'es Voilà. dirigé vers la compétition ou c'était une pratique de loisir dans un premier temps? Premièrement, c'était un peu plus du loisir. Je faisais du basket à côté, je préférais le basket. Mhm. Mais les résultats ont poussé la motivation et ça a fait que continuer par la suite. Donc je suis resté dans la boxe, j'ai tout arrêté et je me suis consacré à ça. Et au début par la boxe éducative? J'ai fait un assaut éducatif. D'accord, ok. Seulement un assaut. À l'époque, il y avait pré-combat. Oui, J'étais champion de France en pré-combat oui, et par la suite amateur, puis professionnel. d'accord. On va retracer un petit peu ton parcours amateur. Si tu peux nous donner un peu de chiffres, combien de combats, combien de victoires en amateur? J'ai alors j'ai une pas loin de 100 combats. Ouais, J'ai pas loin de 100 combats. J'ai une quinzaine, vingtaine de défaites. oui. C'était pas mal à l'international. Mhm. Je suis passé par l'équipe de France cadet junior. Je suis Super. passé par l'équipe de France senior. J'ai fait pas mal de grosses échéances avec eux. Donc, si ce n'est les jeux, j'ai tout fait. Ouais. T'étais champion de France amateur? Champion de France cadet, champion de Ouais. France junior, champion de France senior. Génial, super. Bah, écoute, Voilà, c'était on a un essayé de parcours. garder la place de numéro un. Ouais, super. Et en amateur, alors, est-ce qu'il n'y a pas eu l'opportunité d'être sélectionnable pour des échéances internationales? Comment ça s'est passé un petit peu? J'ai fait pas mal de sélections internationales. J'étais le champion de France, donc j'étais le numéro un. Après, en soi, j'ai pas vraiment, on va dire que je suis pas vraiment sorti du lot à l'international. Mhm. Donc, malgré mon avantage de champion de France, donc il prenait un peu tout le monde. Et puis, on a discuté avec le staff, mon père, et on a décidé de passer professionnel, puisqu'aujourd'hui, la boxe professionnalise beaucoup. Bien sûr. À l'international, c'est les bandages pro, pas de casque. Et en tant que pro, aujourd'hui, on a le droit de faire les Jeux Olympiques. Donc, Ouais, donc, c'est c'est pas forcément un frein. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait oui, choisir entre une carrière amateur et voilà, pro. exactement. Aujourd'hui, on a le moyen d'aller au jeu, même si on est pro. C'est ça. Ça veut dire on reste un pied dedans au cas où. Très bien. Super. Donc, la transition s'est ensuite faite donc, sur le monde professionnel. Donc, aujourd'hui, 5 combats, 5 victoires. Est-ce que tu peux nous parler alors déjà de ces premiers combats pro? Comment tu as ressenti le fait de passer en pro? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu as vécu le truc de l'intérieur? Alors, passer pro, vraiment, ça m'a rajouté une motivation.
j'aimais beaucoup. Moi, j'ai vite accroché. On voit tout de suite la différence hein, avec les bandages pro et des gants professionnels. J'ai un petit peu appréhendé lors du premier combat. Je me rappelle quand il m'a mis les gants pour la première fois, je dis ah ouais, C'est autre chose. faut pas que j'en mange une, je vais lui en mettre, mais quand même. Mais en soi, ça s'est bien déroulé. On va dire que on est toujours en apprentissage entre guillemets. Oui, Donc on est toujours en apprentissage. Mes combats, la plupart se sont bien passés. À tous les combats, on voit une évolution. Donc le travail paye. À chaque fois, il y a pas mal d'évolution, pas mal de progression. Et puis on va essayer de vite viser un championnat de France et pour pouvoir passer à autre chose. très bien. Bah, Voilà. écoute, c'est déjà un objectif logique et j'ai envie de dire chronologique intéressant. C'est vrai que c'est bien. C'est Voilà. très bien. Selon toi, Milan, aujourd'hui, pour parler un peu technique et répondre un peu aux spectateurs qui nous regardent, est-ce que tu peux nous donner, selon toi, les points forts de ta boxe? Ah, on sait jamais, il y a des gens de ma caté On dans sait la... jamais, ouais. Ils vont noter tout ça. Non, je pense être un peu complet avec j'ai un bon coup d'œil, peut-être avec des petites lacunes défensives sur mes quelques blocages et puis quelques sorties. Mhm. Je sais que j'ai une bonne frappe. En soi, j'ai des coups lourds. On me le répète assez souvent. Le point fort, c'est que vraiment, ça va dans la tête, on est présent. La tête, c'est le plus important. Ouais, Mais on lâche rien et j'ai une bonne, je suis assez solide et avec une bonne frappe. très bien. Mais on sait tout faire. Non, bien sûr, et puis on progresse aussi, hein, évidemment. C'est Évidemment. ça. Je voudrais savoir, Milan, aujourd'hui, dans les. Tiens, il y a Louis Toutain qui te salue, qu'on salue également. Louis, on serait ravis de te recevoir également en Oui, interview, hein. ancien Le... collègue. Exactement, ouais, ouais. Il est par amitié, il est là, c'est super. Donc, je voudrais savoir un peu les plus beaux souvenirs que tu as vécus sur le ring aujourd'hui, c'est quoi dans ta jeune carrière? Dans ma jeune carrière, euh, Ou le plus beau souvenir, ton meilleur moment sur le ring, c'est quoi? pour moi, c'était peut-être mon premier combat international avec l'équipe de France, ma première Ouais, victoire. c'est quelque chose. C'était contre le numéro un écossais c'était en cadet, qui était médaillé de bronze au championnat d'Europe. Et puis, je dirais, mon premier titre de champion de France senior. Super, d'accord. Voilà. Très bien. Mes plus beaux souvenirs. C'est vrai que c'est souvent Ouais. un événement marquant, le premier titre. Effectivement, souvent les gens disent aussi le premier combat. C'est vrai que on arrive à avoir ce genre de choses, effectivement. Ouais. Il y a Non, également Ben Goro Bamba qui te salue aussi. Ben, frérot. Il est là. Non, premier combat, j'en suis pas fier en éducatif. Ils avaient volé D'accord. le mec, j'avais perdu. D'accord. Bah, c'est beau Bon, de, c'est bien de le je dire en tout savais cas. que... Ouais, ouais, c'est important. Euh, Je voudrais savoir, dans cette jeune carrière aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler d'un combat, selon toi, difficile, un combat dur, un gars dur que tu as boxé? C'est quoi le combat le plus dur que tu fait? Bah franchement, c'est pour ça que je suis fier de ce combat, parce que pour moi, c'était mon premier combat à l'international contre l'Écossais en question. Oui. Et il était solide, j'en ai pris plein la tête, mais j'ai rien lâché. Je me rappelle, j'ai été au cardio et puis on a gagné. C'était une certaine fierté, parce que j'avais, pour moi, passé un cap ce jour-là. Mhm. J'avais été au-dessus de ce que je pouvais faire, on va dire. D'accord, très bien. Tiens, il y a une question qui nous vient de Fatima, fidèle auditrice de l'émission, qui nous demande si tu pouvais choisir ton prochain adversaire, tu prendrais qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui t'aimerait boxer? Bah, un champion du monde. C'est- Peu importe lequel, les Charlots. Peut-être on n'a pas le niveau pour Hmm. l'instant, mais ça serait lui comme ça. Bah C'est un objectif. après, après on n'a plus besoin de parler de boxe. Ouais, ouais, Voilà. clairement. Très bien. Alors, on sort d'une période aussi un peu compliquée hein, avec le confinement, tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton confinement? Comment tu t'es organisé de ton côté? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 3, 4 derniers mois qui se sont écoulés? Bah pendant les 3-4 derniers mois, je suis resté en activité, en entretien, on va dire, avec quand même un entraînement tous les jours. Certes, on n'était pas à la salle, mais on a réussi à s'accrocher. Avec l'entraîneur, on s'entraînait. De mon côté, j'allais courir un peu de renfort. Je suis resté en forme. On va dire que je suis D'accord, resté en forme. C'était un peu compliqué, surtout que déjà pour se protéger soi-même et pour protéger les gens. c'est bien. Donc c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi à s'en sortir et puis on est toujours là.
Donc un vrai maintien pendant cette période, voilà, malgré tout, tu t'es Voilà. entretenu, quoi. Pas vraiment de prépa, pas d'intensité. Hmm. Donc c'était vraiment du maintien. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment de visibilité sur ce qui va se passer dans le monde de la boxe. Est-ce que toi, néanmoins, tu as un plan pour les prochains mois, années? Comment tu vois les choses là? Comment ça va se présenter après l'été? Hum, a priori, il y aurait une réunion en septembre qui serait organisée par Monsieur Tesseron. Hmm. Ça Gérard serait Tesseron. c'est ça, ça serait une belle affiche pour moi parce que c'est à Bercy, Génial. c'est ça, avec la télé et tout le tralala. Donc, ça serait un bon combat au niveau médiatique et puis pour une certaine visibilité. Et ça me permettrait aussi de me rapprocher du titre de champion de France. Oui, Donc, a priori, ça serait ça. Si ils installent pas des nouvelles normes et puis qu'ils annulent pas et qu'ils reconfinent pas, ça serait ça. d'accord, super. Bah, écoute, un éventuel Bercy donc avec Gérard Tesseron, d'accord. C'est ça. Donc avant ça, on va essayer on va faire une bonne prépa. Super. On Eh va ben, écoute, commencer c'est une bonne prépa. déjà une super organisation. Effectivement, d'être sur le programme d'un Bercy, c'est déjà quelque chose. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe dans ta jeune carrière à 20 ans, est-ce il y a eu des déceptions? Est-ce que tu as un truc que tu regrettes, un truc que tu aurais fait autrement? Est-ce que tu as des moments qui ont été un peu plus durs? Euh, je regrette rien. Je regrette rien à part quelques quelques bêtises en équipe de France étant jeune. Voilà, quelques bêtises, mais en soi, je regrette rien. Je regrette certaines compétitions où je n'ai pas participé, comme Oui, les Jeux méditerranéens lors de ma première année senior, les championnats d'Europe aussi. Donc, je regrette quelques compétitions, mais en soi, c'était un mal pour un bien puisqu'aujourd'hui, j'en suis là et ça marche plutôt bien. d'accord. Très bien. Bah, après, Voilà. ouais, il existe aussi des moments plus difficiles, mais on s'en sert pour rebondir. Très Pour bien. avancer, c'est ça. Là, en professionnel, tu es en quelle catégorie de poids? Je suis un super Walter. C'est moins Super. de 69 kilos, 800. Voilà. C'est qui le champion de France? C'est Howard Kospolit. Cospolite, c'est ça. Qui C'est ça. effectivement a boxé dernièrement, j'ai vu, à En, l'étranger. A- en Allemagne contre un Jacques Kelsey. Tout à fait, ouais. Donc il a perdu, mais a priori, il avait fait un beau combat. Un beau combat. Et puis l'autre, il est classé 10e mondial. Donc Ouais, c'est c'est quelque chose, une belle exactement. perte. Ouais, ouais, tout à fait. Comment toi, tu te positionnes dans cette catégorie des moins de 69 en France? Où est-ce que se situe ta place selon toi? Pour moi, je pense avoir ma place largement de champion de France. Après, vraiment, je vais dire pour l'instant, pas les indétrônables, mais ceux qui sont en tête de course, c'est Souleymane et puis Michel Soro. Bien sûr. Donc, c'est vraiment pour l'instant, on va dire les deux têtes à abattre. Hmm, Mais mis à part cela, on va dire qu'il y a de la place. clairement. D'accord. Ben, écoute, c'est très bien d'avoir ce genre d'objectif. C'est cool. On arrive vers la fin donc de l'interview. Milan, est-ce que tu as un mot à dire peut-être à des messages à passer à ton public, à tes spectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Bah, restez connectés parce que je pense que vous Ça allez va vite me bouger. revoir. Voilà, vous allez vite me revoir et en espérant que on puisse avancer tous ensemble. C'est aussi grâce à vous qu'on est là. Vous nous poussez toujours vers le haut. Donc certains nous descendent, certains nous descendent, mais voilà, j'espère que on restera soudés et qu'on ira jusqu'au bout. Avant de se quitter, une petite question de Sayan, donc fidèle auditeur de notre émission, qui nous demande, tu as 20 ans aujourd'hui, est-ce que tu vises toujours les JO de Tokyo? Est-ce que les Jeux, c'est un truc que tu pourrais regarder? Je le vise parce que c'est un beau tremplin et c'est, on va dire, une fois dans une vie. Et ça serait vraiment une belle opportunité. Et c'est pas tout le monde qui a le privilège d'y Bien participer. sûr, Donc, si l'opportunité d'y participer se présente, on y va. super.
D'accord. Donc ça peut Voilà, être effet. On peut aussi te voir là-dessus. Une c'est ça. autre question de Lolo, fidèle et éminent spectateur de l'émission également, qui nous demande, et Dylan Chara, est-ce qu'un combat contre Dylan Chara, c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Oui, ça serait pas de refus. Dylan Chara aujourd'hui, il est très bien classé. Il a beaucoup de points. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est bon à prendre ou c'est moi qui ai à gagner, on y va, hein. Ouais, et ça pourrait faire un beau duel, en tout cas Un franco-français, beau duel deux et beaux puis, boxeurs. c'est ça, un beau duel. Et puis, pour celui qui gagne ou pour celui Ouais, qui gagne, une belle fierté, quoi. Ça serait parce ouais, que ouais. Un bon coup de boost pour celui qui gagne, effectivement. voilà, c'est ça. Ouais, clairement, clairement. Tu sais, il y a Greg du média Go Boxing News qu'on salue, qu'on a reçu la semaine dernière, qui te passe le coucou. Ouais, Grosse force à Milan, il t'envoie de la puissance. merci, ça fait plaisir. Voilà. Eh ben écoute, Milan, vraiment merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. On en a appris beaucoup Merci, ça me plus fait pour plaisir. toi. Écoute, on aura le plaisir de te réinviter pour les prochaines échéances qui auront lieu, avec, j'espère, des bonnes nouvelles pour le coup. Et Avec encore plaisir. merci pour ton temps. Vraiment, c'était cool. Merci, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle à tous nos spectateurs que si vous souhaitez revoir l'interview avec Milan Prat, vous pouvez la retrouver donc sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Bonne soirée à toi, Ouais. merci beaucoup et à très Ciao, ça bientôt. m'a fait plaisir. À très Ça bientôt. marche. Merci à Milan. Et Ciao. rendez-vous tous demain pour une nouvelle interview. Bonne soirée à